Hey, bon, ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo, je vais y arriver. J'ai pas envie de faire du montage, je pense qu'à un moment c'est de ma faute aussi, mais voilà, voilà. Donc, j'ai envie de vous parler d'un truc dont on a parlé sur le live de Ernesto, que j'avais remarqué mais pas réalisé, on va dire, à ce point. Les personnes âgées et leurs sujets de conversation sont plus intéressants que ceux des gens de mon âge ou des gens tout court, en fait, même, je dirais. Pourquoi et comment? Alors, bon, déjà, il faut savoir que même s'ils sont plus intéressants, il faut quand même voir 30 ou 40 personnes âgées différentes avant de tomber sur une qui va t'intéresser au niveau de son sujet. Ça c'est comme tout le monde, hein. Tu peux pas tomber que sur des perles rares, tu tombes aussi sur des... Voilà. Je crois que la pire c'est quand il y en a une fois elle m'a parlé pendant... J'avais genre 50 minutes de trajet avec elle. Et elle m'a parlé d'ampoules électriques dans 50 minutes. Mais pas genre, tu vois, sur le sujet de l'électricité qui... Enfin, sur des trucs, tu vois, qui auraient pu être intéressants et que j'aurais pu apprendre des choses, non. Au moment, elle m'a parlé de la différence entre les ampoules électriques dans le supermarché, les anciennes, les nouvelles, la luminosité qu'elles avaient, enfin, voilà, pendant 50 minutes. C'était long, hein. C'était long, et en plus, le plus drôle, c'est que cette personne a fait totalement un monologue. C'est-à-dire qu'elle parlait, elle parlait, elle parlait. J'avais même pas besoin de faire ou oui ou ah bon, tu vois, pour relancer un peu la conversation. Ce que je fais en général quand la conversation m'intéresse pas, hein. Faut le savoir, c'est que je meuble, mais voilà, et limite je vais te donner une réponse un petit peu plus ouverte pour que tu relances le sujet tout seul, tu vois, mais je vais pas rentrer dans le vif du sujet en général. Voilà. Mais cette personne n'avait même pas besoin que j'interagisse du tout. Genre, elle pouvait parler pendant 10 minutes toute seule. Et puis des fois, elle me regardait. Du coup, je faisais, tu vois, genre, juste, voilà, juste faire genre que je l'écoutais, quoi. Et ça lui suffisait totalement pour continuer son monologue. Ce qui, j'avoue, m'arrangeait parce que je ne savais pas quoi lui répondre, en fait. Et à un moment, je me suis même dit, mais est-ce qu'elle va se rendre compte que, genre, j'en ai rien à taper et que ça me fait chier? Mais apparemment, non, pas du tout. Sinon, donc revenons-en au sujet principal, qui est que les personnes âgées sont super intéressantes. Alors déjà, il faut savoir que je me suis nouée d'affection, même d'amour pour Henri, Hériton, Riri, que j'ai rencontré l'année où j'ai perdu mon grand-père, durant un de mes stages maraîchers, et qui est par le fait devenu mon grand-père. Je l'ai rencontré en début 2012, pour donner une date, comme ça peut vous aider. Et j'ai dormi chez lui assez souvent, j'ai même vécu chez lui pendant plus d'1 an, et puis des mois par-ci par-là. Je lui ai sauvé la vie aussi plusieurs fois. Je pense que c'est aussi ça qui m'a amené un peu à ce boulot-là d'ailleurs. Si vous voulez, je vous raconterai tous les battes qu'il m'a fait dans une story time. Mon grand-père est diabétique. Voilà, donc c'est une personne qui m'est très très chère à mon cœur, réellement. Genre, vraiment beaucoup. Je veux même pas penser au fait qu'il ait 81 ans et que potentiellement, voilà, c'est chaud, quoi. Parce que, voilà, c'est une personne formidable. Et du coup, c'est une personne super super intéressante. Elle radote, enfin, il radote énormément dans le sens où bah, il va te raconter 1000 histoires, mais il va te raconter toujours les mêmes 1000 histoires. Puis des fois, il va avoir vu un documentaire ou un truc et puis il va t'en parler. C'est super intéressant en vrai, sauf quand tu l'as entendu 100 fois. Mais voilà, ça c'était une des rares personnes âgées qui m'a super intéressée au point que je décide d'aller vivre chez lui quand ça allait pas, quoi. Donc voilà. Et je suis tellement heureuse d'avoir fait cette rencontre d'ailleurs, c'est ouf. Donc voilà, d'ailleurs ce qui est marrant c'est que lui me prend pour sa petite fille mais aussi sa meilleure amie. Un jour c'est ce qu'il m'a dit, bah, que les gens du village ne comprenaient pas qu'on puisse se nouer d'amitié avec une personne aussi jeune que moi, quoi. Et ça m'a fait rire parce que il m'a dit oui, pour moi t'es ma meilleure amie, tu vois, mais normal alors qu'il avait 78 ans à peu près, genre, donc t'es là, bah y a pas de souci, genre, y a pas de problème, moi je suis ta petite fille, ta meilleure amie, y a aucun souci, quoi. Et c'est vraiment une personne beaucoup trop généreuse et beaucoup trop cool. Enfin bref. Et du coup aujourd'hui, j'avoue qu'une personne m'a fait beaucoup de bien psychologiquement, alors que j'étais pas du tout, mais alors pas du tout ouverte à converser, mais vraiment pas du tout, hein, genre, voilà, tous mes signaux comportementaux faisaient que
voilà, que j'étais totalement pas ouverte à causer. Mais voilà, on s'est entendu sur un sujet, les légumes, hein, j'ai envie de dire. Et tu vois, parler de légumes avec une personne de mon âge n'a aucun intérêt pour moi, parce qu'en général, déjà, la plupart des légumes, les gens les connaissent pas. Parce qu'en général, la plupart des gens voient les légumes comme ils les voient dans le supermarché, donc vraiment ils n'y connaissent rien, que ce soit au niveau culturel, niveau tout ça. Alors que quand tu parles avec une personne âgée, et là vraiment je parle sur un sujet que je connais, donc voilà, quand on parle avec une personne âgée de culture de légumes et tout ça, alors déjà, il faut savoir que quand t'as mon âge et que tu commences à parler de légumes avec une personne âgée, tout de suite tu prends 1000 points de sympathie pour lui. C'est fou. Mais genre vraiment, tu vois, d'un coup tu n'es plus de la merde du tout. T'es presque au même stade que lui, tu vois, de respect. Et c'est super sympa de voir que bah ouais, genre en fait, aujourd'hui la production légumes fait que c'est rentabilité, 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 mais on tend quand même à revenir sur l'ancien temps dans le sens où on essaye de ne plus utiliser d'engrais, machin, bidule, ce qui était avant, il y a très très longtemps, mais que du coup les personnes âgées que je côtoie, qui vont bientôt avoir 100 ans, euh, connaissent ce genre de choses. Quand on parle de potager, on ne parle pas d'engrais, on ne parle pas de surproduction, on parle d'anciennes variétés, on parle de choses super intéressantes, on parle de méthodes culturelles qui sont totalement oubliées. Et d'ailleurs, le jour où j'ai un terrain, je vous jure que vous allez en bouffer des cultures à ce niveau-là parce que je vais vous... Voilà, chaque légume va y passer, hein, vous n'aurez pas le choix. Si vous aimez pas, vous vous désabonnerez, puis c'est tout. Hein. Mais voilà. Et en fait, tout sujet peut devenir très intéressant avec une personne âgée. Bien plus qu'avec une personne de mon âge ou même 40 ans en fait. Parce que on a beau dire, mais le vécu fait quand même beaucoup de choses dans le sens où si la personne a quand même un minimum d'intelligence, son vécu va faire qu'elle pourra exploiter son intelligence bien plus qu'une personne du même âge qui est pas du tout intelligente quoi. Genre la personne du même âge qui n'est pas intelligente va te parler de la pluie du beau temps et elle va se plaindre qu'il pleuve alors qu'on a passé 3 mois de sécheresse, tu vois. Genre ça, pour moi, on peut avoir le même type à 20 ans comme à 80. Malheureusement, c'est plus souvent le cas. Et, et j'apprends énormément de choses avec les personnes âgées sur beaucoup de sujets. Même des sujets à la base où tu pars sur un truc genre totalement, on va dire, simple, comme justement la pluie, le beau temps. Et avec elle, du coup, c'est ce qui s'est passé avant d'enchaîner avec les légumes. En fait, c'était qu'à la base, c'était parti en mode. Ah, m'a dit, oh, il fait pas beau aujourd'hui. Hein. Je fais, oui, enfin, on a de la chance, il fait encore 12 degrés, tu vois. Justement parce que je m'amuse à voir la réaction des gens quand je dis ça. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé sa réaction, parce qu'elle m'a dit. Et aussi, c'est les jours où je suis pas du tout apte à converser, que je préfère rentrer directement dans les sujets. Enfin, limite clore le sujet par une réponse aussi conne pour ne pas justement avoir besoin de partir là-dedans. Enfin bref, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais bon. Et du coup, cette personne m'a répondu d'un calme. Elle me dit, c'est quand même pas normal. On n'a pas eu de froid. Le climat devient n'importe quoi. Et puis bon, bah voilà, bah là j'étais partie. Hein. Moi, du moment où tu me réponds ça, c'est fini. Hein. Après, on enchaîne. Hein, les maladies, les insectes, les légumes. Après, ça va très vite dans ma tête. Mais bon. Et je sais qu'avec ces personnages, je pourrais parler pendant des heures parce que justement, en fait, la conversation, on amène une autre, et ça s'enchaîne, et c'est voilà. C'est le genre de pépite que t'as pendant 40 minutes, mais tu l'as pas souvent. Et tu vois, je pense que c'est beaucoup plus facile aussi d'avoir ce genre de conversation aussi rapidement avec une personne âgée qu'avec une personne de mon âge. Parce que genre, elles ont plus le temps de tourner autour du pot en fait. Elles ont plus le temps de, tu vois, de tergiverser sur telle ou telle chose qui ne sont pas intéressantes. Si la personne est intelligente, bien sûr. Parce que sinon, oui, c'est... Enfin vraiment, je tiens à vraiment faire la différence entre une personne intelligente âgée et une personne normale âgée. Ça change vraiment toute la conversation, mais vraiment, à un point pas possible. Tu reconnais aussi d'ailleurs les pas intelligents, mais curieux, qui en fait écoutent et répètent juste tout ce qu'ils ont entendu de personnes intelligentes. Et ça c'est marrant parce que ça se repère mais tellement facilement parce que
Parce que si tu contredis ce qu'elle dit et que tu expliques d'une autre manière, en fait, tu vois, elle va pas juste écouter, c'est qu'elle va boire tes paroles. Ce qui est très drôle. Mais du coup, tu peux lui faire entrer un peu n'importe quelle idée dans la tête. Ce qui est un peu dommage aussi. Mais bon, bref. Ça, de toute façon, c'est comme beaucoup de personnes. Il y en a ils sont comme ça. Il n'y a rien à faire. Je sais pas quoi vous dire. En fait, si, la seule chose que j'aurais pu... ce que je peux vous dire, c'est... sortez de chez vous, parce que les personnes âgées, déjà, elles manquent de sociabilité. Clairement, c'est un problème. Elles sont seules, elles se font chier, leur famille en général s'en bat totalement les couilles d'eux. Mais vraiment, genre, quand je vois ceux qui n'ont pas de famille et ceux qui en ont, ça ne fait zéro différence quand t'es vieux, personne vient te voir. Genre, quand t'es vieux, tout le monde s'en bat les couilles de si tu vas bien ou pas. Ils t'appellent tous les 15 jours, une fois de temps en temps, histoire de se donner bonne conscience, mais réellement, les vieux, ils sont délaissés. Donc, si t'es curieux et si t'as envie d'apprendre énormément de choses en très peu de temps, je te conseille d'aller dans ton village. Franchement, la boulangerie à 10h du matin, je crois que t'es refait. Enfin, entre 9h et 10h, tu croises tous les vieux du village en très peu de temps. Et ça va très vite, tu leur dis n'importe quoi, en fait, un vieux, il va tout de suite vouloir converser parce qu'en en fait, ils sont tellement seuls que bah ouais, s'ils voient que t'as envie de causer, bah c'est mort, tu vois, le mec il va rester ou la meuf elle va rester et puis bah là tu check, tu poses, même tu vois le truc le plus débile, parle-lui du temps et tu vois sa réponse. Genre dis-lui il fait moche aujourd'hui ou il fait froid, tu vois, alors qu'il fait pas froid et tu verras sa réponse et tu pourras calculer si cette personne aura quelque chose à t'apprendre ou non. Et moi, c'est le conseil que je peux vous donner, c'est intéressez-vous beaucoup plus aux personnes âgées qu'aux personnes qui ont votre âge, parce que réellement, elles ont plus à vous apporter que n'importe qui autour de vous, je pense, aujourd'hui. Moi, Henri, clairement, il m'a apporté, je sais pas combien de personnes j'aurais pu rencontrer avant d'avoir toute cette richesse qui m'a... Enfin, il m'a appris tellement de choses, et voilà, ça fait 8 ans que je le connais, tu vois, donc j'imagine pas le nombre de personnes qu'il m'aurait fallu pour apprendre tout ça si je serais passée par des gens qui avaient mon âge. Parce que déjà, il y a des trucs que je n'aurais jamais pu savoir, juste parce que ce n'est dans aucun manuel d'histoire ou quoi que ce soit, parce que donc il a fait la guerre d'Algérie, et réellement, j'ai réussi à obtenir des informations dont justement les personnes âgées ne veulent pas parler. Genre, les gens qui ont fait la guerre, pour obtenir ce que j'ai entendu comme récit, voilà, c'est déjà compliqué à entendre dans le sens où c'est pas facile parce qu'il faut accepter que la personne a tué certaines personnes et qui n'étaient pas forcément pour quelque chose dans l'histoire. Donc déjà, dans ton point de vue, c'est compliqué à écouter, mais à la personne, c'est aussi très difficile à raconter parce que là, il faut qu'elle mette beaucoup de choses de côté de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle ressent et de la honte et de la culpabilité qu'elle a en fait. Et je pense pas que beaucoup de jeunes ont eu ce genre de récit que j'ai pu entendre de la bouche d'Henri. Et rien que pour ça, je leur remercie énormément parce que tu peux pas te rendre compte de ce qu'ils ont vécu tant que personne le dit. Et comme ils en parlent pas, bah voilà, c'est complexe. Voilà, en fait, vraiment, j'ai pas grand chose à dire d'intéressant, sauf intéressez-vous aux vieux. Et puis si vous avez la possibilité de faire le boulot que je fais, c'est-à-dire chauffeur pour personnes âgées, mais faites-le parce que même si tu rencontres beaucoup de personnes pas intéressantes, t'en rencontreras quand même quelques-unes intéressantes avec qui tu peux nouer quelque chose. Genre moi je sais qu'il y en a, je sais que là demain si je veux aller boire un café dans 2-3 maisons de personnes que j'aurais sélectionnées, mais je peux y aller, mais je me ferai ouvrir la porte à genre 1000 fois quoi, la personne ne te posera pas de questions juste parce qu'elle sait qu'il y a leur en face d'elle et qu'ils en ont besoin. Alors en fait c'est ça le truc, c'est donnant. Eux ils vont t'apporter mais tu vas leur apporter énormément. Et voilà. En fait c'est penser aux vieux. Parce que vraiment, le jour où vous serez vieux, vous aimerez que des jeunes voient cette vidéo par exemple et se disent ok moi j'ai envie d'aller rencontrer un vieux intelligent et peut-être que tu seras ce vieux intelligent dans un village tout pourri et que grâce à cette personne tu auras une compagnie agréable. Donc voilà. C'est aussi je pense un principe que d'ailleurs j'ai beaucoup mis en avant dans mon boulot et je pense que c'est aussi pour ça que je fais aussi bien mon travail dans le sens où je me dis ok moi si j'étais à la place de cette personne j'aimerais qu'on s'occupe de moi comme ça, donc que ce soit dans la toilette, dans la façon de parler, dans tout en fait, je me comporte comme moi j'aimerais que la personne se comporte avec moi et je pense que c'est là où d'ailleurs tout a fait la différence
et pourquoi je suis autant réclamée auprès des personnes âgées. Voilà, voilà. C'est tout pour ce soir. Bisous.